Combien de fois vous êtes-vous levé, courant après ce que vous voulez, sans vous arrêter pour vous demander « Qu'est-ce que la vie en réalité ?» Le flux de l'existence est là, dans chaque mouvement de la respiration. Mais en êtes-vous conscient? Qu'est-ce qui vous appartient vraiment, lorsque le temps ne s'arrête pas, que les circonstances changent et que la vie se traîne devant vous? Lorsque nous nous accrochons uniquement au mouvement constant, nous cessons de percevoir le Tao, le chemin naturel qui se révèle à chaque instant. Le Tao ne demande aucun effort, il est. Cependant, pour percevoir le Tao, il est nécessaire d'interrompre le flux constant de la routine. Et si la véritable sagesse ne résidait pas dans la conquête de plus, mais dans le simple fait d'être? Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je être lorsque le monde exige tant de moi? Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? L'action nécessaire à l'équilibre, selon la vision taoïste, est celle qui surgit spontanément, sans effort, sans lutte. Wu Wei, l'action sans effort, consiste à s'harmoniser avec la vie, à écouter et répondre à ses exigences sans résistance. Cependant, beaucoup vivent en désaccord parce qu'ils cherchent la force là où la douceur serait plus efficace. Une vie de résistance constante ne fait que nous éloigner du Tao, nous écarter de la vérité, de notre propre essence. Mais que se passerait-il si, au lieu de lutter, nous laissions l'univers nous guider? Vous êtes-vous déjà demandé comment l'idée d'impermanence s'entrelace avec ce que vous considérez comme éternel? Chaque matin, la vie nous invite à voir le nouveau, à nous adapter, à accepter la transformation constante. Tout est en mouvement, tout est en flux. Dans la culture occidentale, nous avons une fixation sur ce qui reste, ce qui est immuable, mais le Tao nous enseigne le contraire. L'impermanence n'est pas un ennemi, mais une amie qui nous libère. Lorsque nous acceptons le changement sans crainte, nous trouvons le Tao, qui n'a ni commencement ni fin, seulement un être éternel. Imaginez maintenant que vous regardez un fleuve. Il suit son cours sans hâte, sans peur de ce qui viendra. Il ne résiste pas au courant, ni ne se presse d'atteindre sa destination. Il est le Tao, s'écoulant sans s'attacher, sans se poser de questions sur le mouvement suivant. Chaque instant est parfait tel qu'il est, mais vous permettez-vous d'être dans l'instant? Ou courez-vous toujours après quelque chose de lointain, quelque chose que vous n'avez pas encore atteint? N'est-il pas curieux de voir à quel point nous cherchons sans nous rendre compte que tout ce dont nous avons besoin est déjà là? Le taoïsme nous rappelle que notre existence est une avec le flux naturel de l'univers. Il n'y a pas de séparation entre vous et le reste de la création. La connexion entre tous les êtres est profonde et invisible. Cette unité est la vérité la plus simple et, en même temps, la plus difficile à reconnaître. Nous sommes un avec tout ce qui nous entoure. Lorsque nous commençons à comprendre qu'il n'y a pas l'autre dans un sens réel, nous sommes touchés par une nouvelle compréhension de la vie. C'est le véritable éveil. Lorsque nous agissons avec compassion, nous reconnaissons notre propre nature reflétée en chacun de ceux qui nous entourent. La grande leçon ici ne concerne pas ce que vous pouvez conquérir, mais ce que vous êtes déjà. Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer la simplicité d'être en vie? Ce moment, cet instant, est tout ce qui existe. En essence, vous n'avez besoin de rien d'autre. Lorsque vous vous abandonnez au flux du Tao, vous trouvez un équilibre naturel qui est plus profond que n'importe quel effort. Le Tao ne vous exige pas de devenir autre chose que ce que vous êtes déjà. Il demande simplement que vous soyez sans hâte, sans lutte. Si ces mots vous touchent, c'est que la sagesse du Tao réside déjà en vous, attendant d'être éveillée. Maintenant, demandez-vous, quelle serait votre vie si, chaque matin, vous vous aligniez avec le Tao? La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement, mais elle est plus proche que vous ne le pensez. Envisagez de liker la vidéo pour que je sache que vous appréciez ce contenu et continuons cette aventure ensemble, pas à pas, au rythme naturel de l'existence. En 1910, le philosophe chinois Lao Tzu, une figure centrale du taoïsme, partit de la ville de Luoyang, prétendument en direction du désert.
il se retirait du monde, cherchant la tranquillité du Tao. Cependant, lorsqu'il arriva à la porte de la ville, le garde, sachant l'importance du sage, lui demanda d'écrire sa sagesse pour les générations futures. Sans hésiter, Lao Tzu s'assit et, en quelques mots, écrivit le Tao Te Ching, une œuvre qui allait façonner une philosophie profonde sur le flux de la vie. Ce moment est un exemple de la manière dont la sagesse du Tao se révèle dans le calme, en l'absence de hâte, lorsque le flux naturel est suivi sans résistance. Mais que se passe-t-il lorsque, comme Lao Tzu, nous faisons face à un moment crucial de changement? Lorsque nous sommes au bord d'une transformation, nous ressentons souvent la tension entre ce que nous savons et ce que l'avenir nous demande d'accepter. C'est un espace d'inconfort où l'esprit lutte contre la fluidité de la vie. Cette sensation d'insécurité, comme si l'on allait faire un pas dans un abîme, est l'endroit où le Tao se trouve. Que faisons-nous avec cette tension? Résistons-nous ou nous abandonnons-nous au flux de l'existence? Lao Tzu, en écrivant son œuvre, n'a pas imposé une lutte. Il a simplement observé et décrit ce qu'il savait être vrai. Rappelez-vous d'un moment où vous vous êtes senti perdu, sur le point d'une transformation qui semblait inévitable. Peut-être s'agissait-il d'un changement de travail ou d'une relation qui allait se terminer. Au milieu de ce tourbillon, vous avez ressenti le besoin de contrôle, de chercher des réponses. Cependant, ce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas, c'est que la vie ne suit pas un chemin linéaire et contrôlé. Elle coule comme une rivière. L'eau peut être bloquée temporairement, mais elle trouve toujours son chemin. Parfois, la résistance ne fait que prolonger le voyage. L'acceptation de cette impermanence est le premier pas vers la compréhension du Tao. Imaginez-vous dans une situation où il n'y a pas de contrôle. L'esprit tente désespérément de donner un sens, d'organiser les pensées, mais les circonstances suivent leur cours sans demander la permission. C'est à ce moment que l'ambiguïté apparaît. Ce qui semble un chaos peut être exactement ce dont vous avez besoin pour vous aligner avec le Tao. La résistance est une lutte qui mène à l'épuisement. En revanche, l'acceptation active de ce qui est, sans vouloir forcer l'avenir, révèle une tranquillité qui transcende la peur. La confusion laisse place à la clarté, car le Tao est déjà présent, même dans le chaos. La clé réside dans l'abandon du moment, non pas comme une faiblesse, mais comme une force intérieure. Un bon exemple de cette ambiguïté est le Tao Te Ching, où Lao Tzu nous enseigne que, pour être fort, nous devons paraître faibles. Pour être flexibles, nous devons paraître rigides. Ce paradoxe résonne profondément dans la psychologie humaine, où la véritable force émerge souvent de la vulnérabilité et de l'ouverture. Le Tao ne nous demande pas d'être des super-héros, mais d'être comme l'eau, douce, mais capable de façonner les rochers. Au moment où nous acceptons notre propre fragilité, nous sommes capables de trouver la véritable liberté. C'est l'enseignement implicite dans chaque changement, chaque transformation que nous vivons dans la vie. La vie de Lao Tzu, ce voyage solitaire, n'était pas un simple retrait de la réalité. C'était un symbole de la nécessité d'abandonner les armures de l'esprit et de se connecter au flux naturel de l'univers. En quittant la ville et en s'isolant, Lao Tzu enseignait en réalité à tous que, pour trouver la vérité, nous devons d'abord nous éloigner du bruit extérieur et écouter notre propre essence. Le Tao ne se trouve pas dans les grandes batailles, mais dans les petites victoires du silence et de l'acceptation. Lorsque nous nous éloignons de la peur et de la résistance, nous trouvons l'harmonie qui a toujours été présente. Tout comme Lao Tzu nous l'a montré avec son voyage silencieux, la véritable sagesse du Tao est à notre portée, mais elle exige que nous nous abandonnions au flux de la vie. La résistance nous éloigne de notre véritable nature, tandis que l'acceptation nous en rapproche. Êtes-vous prêt à vous aligner avec ce flux naturel, à cesser de lutter contre les marées et à vous abandonner à la tranquillité du Tao? Si vous êtes prêt pour ce voyage de transformation intérieure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, car le voyage ne fait que commencer. En fou parfois, la synchronicité apparaît dans notre vie de manière subtile, presque imperceptible. Cela peut être une rencontre fortuite, un mot prononcé au moment juste, ou même le simple acte d'être au bon endroit, au bon moment.
Ces manifestations du Tao se produisent tout le temps, mais souvent nous sommes tellement immergés dans nos préoccupations et nos luttes internes que nous ne les remarquons pas. Le Tao, avec sa sagesse silencieuse, nous enseigne à faire confiance à ce flux. À chaque aube, la vie nous offre l'opportunité d'aligner nos actions et nos pensées avec ce flux naturel. En faisant cela, nous devenons plus sensibles à ces synchronicités, qui ne sont pas des coïncidences, mais des manifestations du Tao dans nos vies. Aujourd'hui, je vous propose un petit rituel, une pratique symbolique qui peut être réalisée chaque matin, dès le réveil. Au réveil, avant de vous plonger dans les tâches de la journée, faites une pause. Respirez profondément et récitez les 5 affirmations matinales, une à la fois, permettant à chaque mot de résonner dans votre cœur et votre esprit. En faisant cela, vous vous connectez consciemment au Tao, alignant votre être avec le flux naturel de la vie. Il n'y a pas de précipitation. Le temps que vous consacrez à cette pratique est le temps que vous vous offrez pour créer l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de vous. La première affirmation est « Je suis en paix avec le flux naturel de la vie ». En disant cela, rappelez-vous qu'il n'y a pas de contrôle sur tous les aspects de l'existence. La vie suit son cours et vous faites partie de ce mouvement. En l'acceptant telle qu'elle est, sans résistance, vous vous alignez au Tao, permettant à la vie de couler sans blocage. Cette acceptation active n'est pas de la passivité, mais la confiance que tout ce qui se passe fait partie de quelque chose de plus grand. À chaque respiration, sentez-vous plus en paix avec ce qui est. La deuxième affirmation est « Je libère tout ce que je ne peux pas contrôler ». Ici, vous vous remettez au Wu Wei, l'action sans effort. En récitant cette affirmation, imaginez-vous en train de relâcher les poids et les préoccupations qui ne servent plus. Sentez le soulagement de libérer ce qui échappe à votre contrôle. Ce geste symbolique de libération crée de l'espace pour ce qui est vraiment important, votre présence dans le moment. Vous n'avez rien à forcer, la vie coule, et vous suivez simplement son courant. Ensuite, dites « Je cultive la sérénité dans mon cœur ». Ceci est un appel à apaiser l'esprit. Imaginez votre esprit comme la surface d'un lac calme, où la sérénité se reflète clairement. La sérénité n'est pas l'absence de pensée, mais la capacité à les observer sans s'y accrocher. En cultivant cette sérénité intérieure, vous devenez un reflet de l'eau calme du Tao, permettant à la vie de se dérouler sans perturbation. La quatrième affirmation est « Je suis reconnaissant pour le simple fait d'exister aujourd'hui ». La gratitude est l'un des piliers du Tao, et cette affirmation est un appel à reconnaître le don du présent. Il n'y a pas besoin de grandes réalisations ou de perfection. Le simple fait d'être vivant, de respirer et d'être présent suffit à éveiller la gratitude. En remerciant pour ce don, vous pratiquez Ziran, l'appréciation du spontané et du moment présent, en valorisant ce que la vie vous offre sans questionner. Enfin, dites « Mes actions sont alignées avec mon but intérieur ». Le Tao nous enseigne qu'agir de manière naturelle et authentique est la véritable vertu. Lorsque vous agissez selon votre Te, votre vertu, vous devenez un canal du Tao. En récitant cette affirmation, réfléchissez à vos actions quotidiennes et demandez-vous, sont-elles alignées avec ce qui est vrai pour vous? Lorsque votre vie reflète votre but, l'harmonie entre votre intérieur et l'extérieur devient palpable. Pour renforcer cette pratique, utilisez un objet symbolique, comme une petite pierre ou un talisman, que vous pouvez garder avec vous pendant la journée. En regardant cet objet, il devient une ancre, vous rappelant votre engagement envers le Tao et la sérénité. Chaque fois que vous ressentez de la tension ou de la distraction, touchez cet objet et retrouvez votre présence dans le moment. Ce geste simple mais puissant peut servir de rappel constant du Tao dans votre vie. J'aimerais savoir comment ces affirmations ont impacté votre journée. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience si vous avez déjà fait cela. Si le Tao est présent à chaque instant, vous commencez à le percevoir. Dans le domaine de la psychologie et de la spiritualité, la question centrale qui se pose devant le taoïsme et les traditions orientales est la quête de l'harmonie entre l'être humain et le flux naturel de la vie.
Dans le taoïsme, le Tao est le principe fondamental qui imprègne tout, circulant à travers toute l'existence. Et lorsque nous nous éloignons de ce flux, nous nous déconnectons de notre véritable nature. Le taoïsme nous enseigne à trouver l'équilibre en reconnaissant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende notre individualité et nous connecte à tous les êtres. En psychologie, cela peut être compris comme la nécessité d'intégrer le conscient et l'inconscient, permettant aux aspects de l'ego d'être harmonisés avec la réalité universelle, sans résistance, et avec une acceptation profonde de ce qui est. Sur un plan émotionnel, nous sommes souvent guidés par des schémas invisibles qui façonnent nos réactions, nos choix et même nos croyances les plus profondes. Ces schémas opèrent dans l'inconscient collectif, où les expériences de vie, les croyances et les souvenirs s'entrelacent, créant une perception déformée de la réalité. Lorsque nous nous alignons avec le Tao, nous commençons à percevoir ces schémas plus clairement, reconnaissant que les émotions et les impulsions ne sont pas nécessairement notre identité, mais des réponses temporaires à un monde en constante évolution. La pratique du Wu Wei, qui implique l'action sans effort, suggère que la véritable liberté émotionnelle se produit lorsque nous acceptons nos sentiments sans nous y identifier, permettant ainsi à ces émotions de circuler sans résistance. Sur le plan existentiel, l'acceptation de l'impermanence est une leçon fondamentale, tant dans le taoïsme que dans le bouddhisme. Dans les deux traditions, l'impermanence est vue comme l'essence même de la vie et la résistance à celle-ci est la racine de la souffrance. Lorsque nous nous accrochons à des moments ou à des concepts fixes, tels qu'une idée de bonheur éternel ou une identité immuable, nous nous déconnectons de la vérité essentielle de la vie, qui est le changement constant. Cela se reflète dans notre psychologie, où la fixation sur le passé ou l'avenir peut générer un sentiment de décalage ou de malaise existentiel. Le Tao nous invite à vivre avec acceptation, en reconnaissant que le mouvement constant de la vie est ce qui nous garde vivants, et qu'en nous abandonnant à la transformation, nous trouvons la paix. La notion de schémas invisibles est, peut-être, la clé pour comprendre comment nos vies sont interconnectées avec le Tao. Dans le taoïsme, l'idée que tout est interconnecté suggère qu'il n'existe pas de séparation véritable entre l'individu et l'univers. En psychologie, cela peut être interprété comme la compréhension que nous sommes tous produits par un réseau de relations et d'influences, dont beaucoup échappent à notre contrôle conscient. Les schémas invisibles sont présents dans nos actions, nos choix et même dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Lorsque nous parvenons à voir au-delà de la surface et à percevoir l'unité sous-jacente, nous pouvons agir de manière plus consciente et alignée avec le Tao, au lieu de suivre aveuglément les forces qui nous poussent. Le langage universel des métaphores joue également un rôle important dans ce processus de compréhension. Dans le taoïsme, la métaphore de l'eau, qui coule sans effort et s'adapte à l'espace dans lequel elle se trouve, est utilisée pour illustrer la manière dont nous devons nous comporter dans la vie. L'eau ne lutte pas contre les obstacles, mais les contourne avec douceur. Psychologiquement, cela peut être compris comme la flexibilité mentale, la capacité de changer de perspective et d'agir sans être attaché à nos concepts fixes ou attentes. Lorsque nous utilisons ces métaphores pour façonner notre perception, nous commençons à comprendre que la véritable force réside dans la flexibilité et l'acceptation des circonstances telles qu'elles sont, plutôt que de forcer un résultat souhaité. À un niveau plus profond, le Tao nous enseigne également l'acceptation du vide et de l'inconnu. Dans le taoïsme, le vide n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt une partie essentielle de la création. Le vide représente la possibilité, l'espace dans lequel la vie peut se manifester. Psychologiquement, l'acceptation du vide peut être vue comme la capacité d'être dans un état de non-savoir, où le contrôle est abandonné et l'esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités. Cet état d'acceptation est fondamental pour le processus d'autoconnaissance, car il nous permet d'explorer des aspects de nous-mêmes qui étaient cachés, souvent en raison de la peur ou de la résistance au changement. Enfin, le Tao nous enseigne que la véritable sagesse ne vient pas de la quête incessante de plus, mais de la capacité à reconnaître et intégrer ce qui existe déjà.
Dans notre monde contemporain, nous sommes fréquemment pris dans un cycle de désir de plus. Plus de réalisation, plus de validation, plus de contrôle. Ce cycle est alimenté par une vision fragmentée de la réalité, où nous croyons que notre bonheur dépend de quelque chose d'extérieur à nous. Le Tao, cependant, nous invite à regarder à l'intérieur, à reconnaître la profondeur de ce que nous sommes et à accepter la réalité telle qu'elle est. Psychologiquement, cela implique la pratique de l'autocompassion, l'acceptation de nos imperfections et la paix qui vient de reconnaître que nous sommes complets, indépendamment des circonstances extérieures. Ces principes nous offrent une vision claire de la manière dont les schémas invisibles façonnent nos vies et comment, en nous alignant avec le Tao, nous pouvons dissoudre ces limitations et vivre avec plus d'harmonie. Il nous montre que le chemin vers la paix ne réside pas dans la lutte contre ce qui est, mais dans l'acceptation de ce qui est en train d'être, dans le moment présent. Le Tao est en fin de compte une invitation à vivre sans effort, à faire confiance au flux de la vie et à comprendre qu'en nous abandonnant au mouvement naturel des choses, nous trouvons la véritable liberté et sérénité. Le Tao est le chemin du non-effort, le mouvement qui se produit sans effort. Lorsque nous tentons de contrôler tout ce qui nous entoure, nous perdons le contact avec la véritable essence de la vie, qui coule librement et sans résistance. Le grand paradoxe du Tao est qu'en cherchant l'harmonie, nous n'agissons pas de manière forcée, mais nous permettons simplement à l'univers de se révéler en son propre temps. À chaque instant, nous sommes invités à abandonner la nécessité de réponse et de certitude. La véritable sagesse ne réside pas dans la quête incessante, mais dans l'abandon serein au flux de l'existence. Comment serait la vie si nous vivions sans l'urgence du désir, sans le poids des attentes, mais simplement dans l'ici et maintenant, en étant une partie de ce mouvement naturel? Lorsque Lao Tzu écrivit que « Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas », il ne nous invitait pas à un silence littéral, mais à une profondeur d'écoute et de présence. Les mots peuvent être limités, mais le Tao transcende toute tentative de capture verbale. Tout comme l'eau reflète le ciel sans effort, notre véritable nature se révèle dans le silence de l'être. La sagesse du Tao est une sagesse silencieuse, qui n'a pas besoin d'explications ni de preuves. Elle s'exprime dans le simple acte d'être, dans la perception de ce qui est, sans le désir de modeler le monde selon nos idées. Cette vérité ne peut pas être discutée ou expliquée. Elle doit seulement être vécue, ressentie et expérimentée. Le chemin du Tao n'est pas une ligne droite, mais un voyage continu de découverte et de détachement. À mesure que nous nous abandonnons au flux de la vie, nous réalisons que le contrôle et la résistance sont des illusions qui nous éloignent de la paix véritable. Lorsque nous nous permettons d'être présents et d'accepter ce qui vient, le Tao nous guide, sans hâte, sans jugement. L'impermanence de la vie, que beaucoup craignent, est en réalité la porte de la liberté. Ce qui demeure, alors, ce ne sont pas les structures fixes et immuables, mais la fluidité de l'existence, le mouvement constant du Tao, qui nous enseigne à vivre avec moins d'attachement et plus de remise. Le Tao n'est pas un objectif à atteindre, mais une manière de vivre avec harmonie et acceptation. Peut-être que la plus grande leçon que nous pouvons tirer du Tao est que la vie n'a pas besoin d'être forcée pour être vécue pleinement. Elle se déroule à son propre rythme, dans sa propre perfection. Ce que nous devons faire, c'est simplement nous éloigner de la tentative de contrôler tout ce qui nous entoure, permettant aux choses de se produire comme elles doivent se produire. Cet abandon n'est pas de la passivité, mais l'acceptation de ce qui est. En nous alignant avec le Tao, nous découvrons qu'il n'y a pas de séparation entre l'être et le cosmos, entre le moi et l'autre. Nous sommes tous une expression du même flux. Il n'y a pas besoin de chercher des réponses à l'extérieur de nous, car tout ce dont nous avons besoin est déjà à l'intérieur, dans le présent, dans le silence de l'être. Ainsi, le Tao nous enseigne à ne pas chercher des conclusions, mais à vivre dans les questions. Comment pourrait être la vie si, au lieu d'attendre quelque chose, nous étions simplement? Comment serait l'expérience d'être vivant si, au lieu de contrôler l'avenir, nous nous permettions simplement d'être?
Le Tao ne nous promet pas une fin heureuse ni une résolution définitive. Il nous invite à vivre dans l'ambiguïté, dans l'ignorance, dans la transformation constante. Il n'y a pas de réponse définitive, mais la possibilité de voir le monde tel qu'il est, sans les lunettes de l'attente ou de la critique. La liberté ne réside pas dans la réponse, mais dans la disposition à vivre les questions. Ce qui se cache derrière chaque instant, c'est le Tao, le flux ininterrompu de la vie. Tout se déploie devant nous sans besoin d'explication. Peut-être qu'en fin de compte, ce qui importe réellement n'est pas ce que nous comprenons ou ce que nous parvenons à contrôler, mais la manière dont nous vivons chaque instant avec acceptation et présence. La véritable question du Tao est: comment vous permettez-vous de vivre? Celui qui ne s'attache pas au contrôle, qui ne lutte pas contre le cours des événements, est celui qui s'aligne avec le Tao et trouve la paix. Chaque pas, chaque respiration, chaque pensée fait partie de ce mouvement, sans fin, sans commencement, mais toujours en flux. L'invitation donc n'est pas que vous cherchiez des conclusions ou des réponses définitives. Au lieu de cela, pourquoi ne pas explorer profondément ces questions et, ce faisant, trouver votre propre chemin au sein du Tao? Sans hâte, sans jugement, simplement être. En vous tournant vers l'intérieur et en vivant l'expérience avec conscience, la vérité du Tao se révèle à chaque étape. Ce qui surgit lorsque vous vous permettez d'être. Peut-être que le véritable voyage est celui qui ne nécessite pas une fin, mais un dévoilement continu de nous-mêmes, dans le flux de la vie. Ressentez l'invitation à réfléchir et, qui sait, à partager vos perceptions sur ce chemin qui ne finit jamais.